personne n'a accès à ça. Personne ne peut dire la couleur de l'âme. La seule façon que nous constatons que l'âme n'est plus là, où elle est là, c'est lorsque tu es vivant, on sait que l'âme est là. Dès que tu meurs, on sait que l'âme n'est plus là. C'est la seule information palpable que nous savons sur l'âme. Quand tu fais des actions, vas-y. Et lui a alors inspiré son immortalité. Son immoralité. Son immoralité. Vas-y. De même, oui, que sa piété. C'est-à-dire, Dieu a mis en nous le fait qu'on peut faire le bien, on peut faire le mal. C'est en nous, chacun de nous. C'est pour ça que le fait de tuer quelqu'un là, c'est pas spécifique à un homme, c'est faux. C'est toi seulement, si tu veux développer, tu développes. Le fait d'être gentil là, c'est pas spécifique à quelqu'un. Si tu veux développer, tu développes. C'est tout. Dieu n'a pas créé les gens spécialement parce qu'il les a conçus, ils sont uniquement mauvais. C'est toi, les deux choses qu'il a mis en toi, qui développent un que un. Vas-y, papa. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Vas-y. A réussi 7 ans. A réussi. A réussi 7 ans. Est-ce qu'Allah dira a réussi celui qui aura tous les biens de la terre? Est-ce qu'Allah dira a réussi celui qui est le plus beau? Est-ce qu'Allah dira a réussi celui qui mange bien, qui dort bien, qui fait tout ce qu'il veut? Vas-y. A réussi 7 ans. Oui. C'est lui qui l'a purifié. Allah dit, c'est lui qui a réussi sur terre. C'est lui qui a purifié cette âme. A réussi 7 ans. C'est lui qui l'a purifié. Vas-y. Et est perdu 7 ans. Est perdu 7 ans. Celui qui l'a corrompu. Si tu as corrompu ça, tu es foutu. On corrompt l'âme avec beaucoup de choses. La fornication, l'adultère, le vol, le mensonge, tout ce qui est désordre là, c'est ça on prend pourquoi corrompre l'âme. Pour dire mon frère, ma soeur, nous on n'a pas grand chose à te donner, on ne peut que te donner ce qui t'aidera pour l'au-delà. On ne peut que te donner ce qui t'aidera pour l'au-delà. Parce que le Coran était le livre par essence et par excellence à parler de l'âme dans toute sa splendeur, dans toutes ses qualités, dans toute sa dimension. Oui. Et Allah nous a averti qu'il y a des gens qui nous surveillent. De la même manière, oui, je prends l'exemple sur l'histoire. Vous avez appris quelque chose. Le chef des Palestiniens a été tué. Mais regardez comment, quand on vient aujourd'hui expliquer la manière dont ça s'est passé. Oui. On vous dit, ce dernier était suivi. Était suivi selon les informations. Jusqu'à ce que, où il allait précisément dormir, les gens le suivaient. Par quel moyen? Les moyens que ces derniers ont utilisés pour le surveiller là-haut, jusqu'à aller aux choses, mettre fin à sa vie là-haut. Oui. Qui a mis l'intelligence dans la tête de ces hommes pour créer ces moyens? Non. Hein, famille? On voit souvent ici ceux qui racontent les bêtises sur Facebook. Et puis après on voit ton commentaire. Qu'est-ce qu'on dit? On dit PLCC. PLCC. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire. Mais bizarrement, ils n'ont jamais vu chez toi. Ils savent où tu habites. Maintenant, comment se fait qu'à partir de ton nom que tu as pu faire Facebook, hein, on s'en a attrapé quand chez toi? C'est avec quelle intelligence? C'est avec quel moyen? Mais qui a donné l'intelligence à l'homme de fabriquer des appareils qui sont capables d'aller attraper quelqu'un qu'on n'a jamais vu de toute la vie? D'aller savoir où il dort exactement. Qui a fait cela? C'est pour ça Allah va nous parler dans la sourate 50, le verset 16, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Pour des familles, quand Allah nous montre ces gens d'exemples là, quand on voit ces gens de technologie là, on doit chercher quoi? La crainte d'Allah dedans. On doit comprendre la puissance d'Allah dedans. Pas de voir commencer à créer. Ils ont fait sortir Samsung là, ça transforme voix des gens. Ils ont fait... Non.
faut voir celui qui a donné l'intelligence à l'homme là. Et puis il a commencé à fabriquer ça. Puisque le cerveau qui est dans ta tête, qui est dans ma tête, c'est pas nous qui l'avons fabriqué. Les bras qu'on est venu voir sur nous, c'est pas nous qui avons fabriqué. Les cheveux que nous voyons sur nous, c'est pas nous qui avons fabriqué. La taille sur nous, c'est pas nous qui avons fabriqué. La voix même, c'est pas nous qui avons fabriqué. Rien sur nous, nous n'avons fabriqué de nous-mêmes. Ça arrive à un moment donné de la vie que nous sommes rendus compte qu'on a bras. Sinon, quand on a deux, on a un an. Ou bien on a encore bébé une gueule, on ne sait pas qu'on a bras. On ne sait pas qu'on a pied. On ne sait même pas qu'on a fesses. On ne sait rien de tout. Donc ça arrive à un moment donné de la vie que nous rendons compte que ah donc j'ai bras, ça peut me servir à faire ça. Ah donc j'ai pied, ça peut me servir à faire ça. Mais l'être suprême qui a mis ça en nous et qui a développé là-haut, c'est comment? Pour lui là, c'est comment? Si l'homme est capable d'aller tracer une personne, c'est de le suivre. Un peu, on dit les enquêteurs, de le suivre jusqu'à aller voir où il dort là-haut. Y a-t-il pas l'être suprême aussi qui a ses créatures aussi qui suivent chacun d'entre nous pour pouvoir nous interroger? Comme l'enquêteur, ça va attraper la personne pour l'interroger si peut-être les faits qu'il a commis. Vas-y papa. Nous avons effectivement créé l'homme. Aïe, des belles clos là. Si moi j'ai fabriqué une voiture, c'est moi je mets tout dedans. Moteur, phare, frein, huile, ventilateur, climat. Celui qui a fabriqué une voiture, c'est pas lui qui a tout mis dedans pour que ça marche. Lui qui a fabriqué l'homme là-haut, c'est pas lui aussi qui a tout mis dedans pour que ça marche. Maintenant, pourquoi nous ne croyons pas réellement en lui au sujet de la résurrection, au sujet du jugement, au sujet du fait que nous allons rendre compte? Vas-y papa. Nous avons effectivement créé l'homme. Et nous savons ce que son âme lui suggère. L'âme encore revient. Nous savons ce que son âme lui suggère. Continue. Et nous sommes plus près de lui. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Vous voyez, c'est qui ici là, dans notre poche. Imagine quand on coupe ça, tu vas où? C'est pas qui a. Elle a dit, c'est qui est dedans ici là? Lui il est plus près que ça. Mais il est où? Ici. Regardez comment Allah est en train de nous montrer la manière dont il nous maîtrise. La manière dont il nous cerne. Vas-y papa, continue. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants. Assis à droite et à gauche. Chacun d'entre nous ici. À deux recueillants. Les recueillants c'est qui? Ceux qui prennent les informations sur toi. Quand le pays a un service de renseignement, c'est pas des gens on amène qui te prennent des photos, qui cherchent où tu t'es endormi, où tu t'es mangé. Famille, voici Dieu il a pour lui maintenant. Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent. Il ne prononce pas une parole. Sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. On a chaud, hein? On a très chaud. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle quoi? Il y a, on dit service d'écoute. Service d'écoute. Il y a des pays qui surveillent d'autres pays. Quand ils lancent appel net, ta voix là, ils ont un appareil qui permet de détecter que cette voix là, c'est pour toi. Lui qu'ils ont tué Pablo Escobar. Allez-y vous renseigner comment ils l'ont fait. Pablo Escobar, c'est à partir de sa voix. Puisqu'on ne savait pas où il est, les gens connaissaient sa voix. Donc ils ont un appareil. Ils avaient mis ça dans une zone. Quand tout le monde lance appel, vos voix passent là-bas. Et l'appareil qui correspond, c'est ta voix que l'appareil a bien enregistré, que c'est ton cherche. Quand ta voix arrive net, ça attrape, ça capte ça. Et quand ça capte, ça oriente en même temps où tu es caché. C'est comme ça ils ont pu attraper Pablo Escobar. Il avait appelé qui? Il avait appelé sa femme et ses enfants pour parler à eux. Quand il a parlé à eux net, ils ont tracé la voie.
Ils ont vu le rayon dans lequel il est. Ils ont attendu d'abord. Après, quand il a rappelé, l'appareil à aller voir maintenant dans quelle maison il était. Et c'est dans ça qu'ils sont allés le chercher. Ça, c'est l'homme qui a réfléchi. Et il a fait apparaître ça là. Et Allah maintenant, il ne prononce pas une parole. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui. Sans avoir auprès de lui un observateur. Un observateur comme quoi? Prêt à l'inscrire. Comme celui qui est en train d'enregistrer la voix peut-être de Pablo Escobar ou bien qui enregistre la voix de ceux qu'on cherche. Allah police comme ça là-bas. Vas-y papa. L'agonie de la mort. Maintenant Allah va dire, hé toi mon frère, toi ma soeur, ainsi que moi Ikra. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. C'est chacun d'entre nous ici présents, ainsi que ceux qui sont connectés. Le jour où la mort va arriver à chacun d'entre nous, nous allons voir toute la vérité. Toute la vérité. Chacun d'entre nous la verra. La vérité que si quand tu étais ici, quelles étaient les récompenses ou les mérites que tu avais? La vérité, quand tu étais pris dans les coins qui te baisaient à là, quelle récompense sera? Tu verras ça en une fraction de seconde. Tout qui tu as adoré pour que tu puisses être dans la vérité, tu verras ça. Vas-y papa. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Voilà, c'est quand tu étais sur terre, on dit non, viens écouter rappel. Oh, là c'est l'engoungou. Voilà ce dont tu t'écartais. Ah non, faut laisse faire des maquis des bas. Vous allez mettre trop sans peu, pas sans jaillir. On est sur terre là même. On va mourir. Est-ce que qui t'a dit qu'il y a quelque chose là-bas? On quitte là mon frère. Voilà ce dont tu t'écartais. Voilà donc ce dont tu t'écartais. Ça dit, quand on parle de Dieu, ça te plaît pas. Tu veux fuir. Souvent, même quand on voit les gens prêcher dans les arrêts de bus net, quand ils voient que tu commences à parler net, il prend écouteur, il met dans son oreille et puis il met musique. Pour lui, il est trop arrivé. Allez, voilà ce dont tu t'es écarté. C'est quand le gars te parlait puis tu partais ailleurs. Ou bien tu attends parler de ça. Tu attends parler de cette histoire, tu t'orientes ailleurs. Tu te débrouilles à ne même pas passer pour ne pas entendre le message. Allah dit, hey, quand la mort va venir en toi net, tu vas voir comme l'importance de ça. L'agonie de la mort. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Mais est-ce que chacun d'entre nous ici présent, est-ce que tous ceux qui sont sur la terre vont pas mourir? Question. Mais on dit l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. C'est qu'on est en train d'agoniser. C'est quand vous voyez quelqu'un est en train de mourir. Il y a d'autres qui commencent à respirer vite vite. Il y a d'autres qui commencent à trembler. Il y a d'autres, il y a tout vent. En tout cas, là dit, tu vas voir la vérité. Et quand va voir la vérité, toi aussi tu vas voir la vérité. Vas-y papa. Voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe. Continue. Voilà le jour de la menace. Continue papa. Alors chaque âme. Continue. Viendra accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Quand les spécialistes ils font leur appareil et puis ils sont vont t'attraper là-haut. Ils sont vont t'attraper dans la maison pour t'envoyer au bureau où on interroge. Tu t'en vas seul. Dites-moi, hey, quand quelqu'un il veut faire les trucs bizarres, et puis les enquêteurs qui l'ont tracé, ils ont réussi à le détecter là-haut. Est-ce que quand ils sont là attrapés là, on l'envoie seul là-bas? Ils ne viennent pas lui pour le conduire quand là-bas. C'est comme ça là va faire avec chacun d'entre nous. Reprends encore le verset. Alors, chaque âme viendra accompagné d'un conducteur et d'un témoin. C'est-à-dire, ne t'amusez pas papa. C'est que chacun d'entre vous êtes en train de faire ici là. Les témoins sont là. Les témoins sont là. Ils attendent seulement le jour où Allah va nous rappeler. Et puis on va voir la vérité. Et ils vont commencer à nous conduire maintenant. Allons-y. Tu as fini sur terre. Allons maintenant au vrai bara. C'est là-bas qui est vrai. Continue papa. Tu restais indifférent à cela. Non. Tiens. Il prêche là, mais il y a quoi dans prêche même? Il est sur Facebook. Dès qu'il voit prêche, il te fait vite faux. C'est pour aller réagir les capots qui intéressent.
Quelqu'un fuit pour venir encore dans vous ne savez pas. Aux États-Unis, ils aiment les conneries. Mais il y a des choses, on appelle ça prosénète. C'est-à-dire, ils aiment les conneries, certes. Mais tu ne peux pas venir en public et puis faire la promotion de quoi? Prostitution. Aux États-Unis, tu fais ça là, prison. Direct. Tu peux te cacher et faire ça. Mais quand tu viens faire ça en public, tu utilises un réseau social pour faire la promotion de la perversité. Tu es recherché. Donc, celui qui veut comprendre, qu'il comprenne. Les gens fuient un coup pour venir, vous ne savez pas. Non, l'information. Ici, là. Continue. Tu restais indifférent à cela. Il restait indifférent. C'est qu'on parle d'Allah. Non, laissez ça, tiens. Regardez, quand on prêche souvent ici, parmi vous, beaucoup, quand ils regardent, ils voient, je ne sais pas, moto qui a été fait brûler là-bas net, vous voyez tout la tête pour regarder. Inutilement comme ça. C'est pas pourquoi. Ils ne gagnent rien là-bas, mais ils regardent quand même. Vous voyez d'autres même. On a été les prêcher. C'est là qu'ils vont venir à leur moto. Toute la prêche puis commencer à ronfler. Quand dans les regards qui sont des ronflés moto. Ou bien d'autres qui ont franchement cette débrouille montrer qu'on ne dit rien. Allah dit, hey, tu restes indifférent, non? Il n'y a pas de problème. Eh bien, petit. nous ôtons ton voile là. Ah, quand tu regardais, tu pensais que c'était rien. Pourtant, tu étais arrivé. Allah dit, nous ôtons ton voile là. Il va enlever quelque chose de ton visage. Vas-y. Ta vue est perçante aujourd'hui. Tu vas voir la vérité. Moi, écran, je vais voir la vérité de ce que j'ai fait. Toi qui viens regarder le direct, ou bien qui est connecté, qui est ici, tu vas voir la vérité de ce que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur. Vas-y, papa. Et son compagnon dira, maintenant, celui qui te suivait à tout moment pour voir tes way à ça. Vas-y. Voilà ce qui est avec moi. Ah, petit, voilà les sons. Quand on l'attrape, et puis il dit non, moi il n'a rien fait. Moi il a fait quoi? Il a fait quoi? Quand on finit de le faire à soi, la première chose c'est quoi? On te pose d'abord question. Quand il nie, on amène les os. Est-ce qu'on n'amène pas les os, tu vois, papa? Et son compagnon dira, voilà ce qui est avec moi. Maintenant, quand ils vont t'interroger, de la même manière que les interrogateurs, quand ils attrapent quelqu'un et puis on l'amène pour aller l'interroger, et puis après il nie, on fait sortir les preuves et puis les tabacos là. C'est comme ça là va faire nous. C'est Allah dit, la terre là, quand nous envoyons sur la terre là, tout ce qui se passe sur la terre là, ce n'est que la photocopie de ce qui est dans l'au-delà. Donc quand tu es un homme, tu fais une photocopie là, il faut t'apprêter. Vas-y papa. Et son compagnon dira, voilà ce qui est avec moi. Voilà les sons, voilà les tocs. Tout près. Tout près, j'ai bombé ça, vas-y. Vous deux. Oui. J'étais dans l'enfer. Oh, ayatie, prenez-le. J'étais dans l'enfer. Maintenant, quand on finit d'attraper les preuves là, c'est pas le juge maintenant qui vient dire bon. Allah a parlé. Quand on a fini de te questionner dans le ghetto, et quand on t'amène chez le juge maintenant, il a les sons là, il dit quoi? On dit quoi? Bon. Vous deux. J'étais dans l'enfer, tout mécréant, endurci et rebelle. Il y a un verset, c'est dans la sourate 17, où Allah dit, nous avons fait de l'enfer un camp de détention pour les infidèles. Allah dit, l'enfer c'est prison, c'est un camp. On va te mettre là-bas. Mais non, avant que tu trouves le verset, comme dans la sourate 17, le verset 56 ou je ne sais trop, cherche là-bas, mais continue la lecture. J'étais dans l'enfer. Oh, l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Tu m'as posé une question. Et j'ai vu qui sur cette terre peut relever ce défi-là. La question dans le Coran. Ça se trouve dans la soirée. Le jour où moi j'ai vu cette partie-là, il a commencé à pleurer, il dit ouais, ils vont me juger. Parce que la condition pour que quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un dit que bon, je te lance un défi là. Quand tu relèves son défi, c'est que lui il est dans le faux. Mais quand il n'est pas dans son défi là, qui est dans le faux? C'est toi. Allah va nous faire ça. Vas-y papa, continue. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde.
On dit, c'est peu que Dieu te fasse miséricorde. À condition quoi? Quand tu vas changer, tu vas t'améliorer. Vas-y. Mais si vous récidivez, continue. Nous récidiverons. Vas-y. Et nous avons assigné l'enfer. Nous avons assigné l'enfer comme camp. Oui. De détention aux infidèles. De toute façon, on a fini de te suivre. Ils ont mis les gens pour te prendre. Ils sont allés te juger, te montrer les preuves. Et puis tu as dit, ah vraiment, j'ai fait ça, je demande pardon à la nation. Je ne vais plus reprendre coup d'état. Quand on finit de te faire tout ça, puis le juge dit petit. Aya Tchekada. Elle a dit, l'enfer là, c'est le camp. Nous avons assigné l'enfer. Et nous avons assigné l'enfer comme camp. Comme camp de détention aux infidèles. Mais est-ce que Maka, les prisons, c'est pas pour les voyous? Ici. Mais c'est sûr que ici, souvent on met les innocents dedans. Hein. Sinon là, pour Dieu là, tous ceux qui sont là-bas, ils sont coupables. Ils méritent l'endroit. Parce que lui, les sages, ils connaissaient de toutes choses. Nous les humains, on se trompe. Souvent on fait ça pour faire autre chose. Mais sinon là, Dieu ne se trompe pas. Maintenant, alors maintenant, quand il a fini de dire ça, il dit, on va nous envoyer là-bas, non? Mais il faut qu'il nous explique comment la mort se passe. C'est ça qu'on appelle livre de Dieu. Quand tu viens de lire un livre comme ça, si tu es mécréant, c'est parce que toi, l'enfer, tu dois aller là-bas. Si tu vas aller en enfer, là, finis de lire le Coran, puis dis, bon, je ne crois pas ça. C'est-à-dire, toi, vraiment, Dieu a dit, mon petit, tu dois aller en enfer. Donc, ça, il n'y a plus ça pour toi. C'est ça qu'on appelle livre de Dieu. Livre de Dieu, c'est ça là. Surah 75, après du verset 21 et du verset 20. Dieu maintenant va nous montrer la valeur de deux choses. Et il va nous expliquer comment la mort se passe. Alors qu'on monte, on descend. Et quand il bavarde ici, il se joue au Dieu. Il fait tant, mais il a goûté. Mais Dieu m'a expliqué ça en tant que musulman. Dieu m'a expliqué comment ça se passe. Toi, tu as été musulman. Un livre t'explique comment la mort se passe. Et même sur terre, vis-à-vis, on voit que c'est comme ça, ça se passe. Et quelqu'un vient te dire non, donne ta vie à Yapi. Et puis tu dis, je suis plus un musulman. Un ancien musulman, c'est un voyou. Un ancien musulman, c'est un arnaqueur. Un ancien musulman, c'est un délinquant spirituel. Vas-y. Surah 75, verset 20. Oui. Mais vous avez plutôt le verset 19. Au verset 19. Oui. À nous. À nous. Ensuite, incombera son explication. Continue. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère. Vous aimez plutôt la vie éphémère. Regardez. Quand Al-Bayan fait direct sur Facebook, 103 connectés. Pendant qu'ils sont en train d'apprendre le Coran. Hein. Mais quand Nicapol fait direct, 200 000 personnes connectées. Quand Al-Bayan fait direct, 200 personnes connectées. Mais quand les gars sont en train de parler des affaires d'échecs tuyautés, 30 000 connectés. C'est ça, Allah dit. Vous aimez la vie éphémère. Vous aimez plutôt la vie éphémère. Ok. Ceux qui ont regardé à l'époque, le truc du petit là-haut, qui ont regardé là-haut, aujourd'hui, vous avez eu quoi? Question. Hein? Vous avez eu quoi comme chose? Rien. Ça, on appelle la vie éphémère. Mais pour quelqu'un qui va écouter la parole de Dieu là, on monte, on descend, son âme est soulagée. Son âme est apaisée. Et son comportement s'améliore. Vas-y papa. Et vous délaissez l'au-delà. Nous tous on est dedans. Nous tous on est dedans. On dit vous délaissez l'au-delà. Et vous délaissez l'au-delà. Regardez, on met match de Real à 18h25. La prière. Faut péter, nous on peut péter. On dit Côte d'Ivoire joue dimanche à 17h. Nous disons Djaman a qu'à péter de dire il va venir prêcher. S'il a vu moustique ici là, c'est que d'après un général va devenir piment. Et vous délaissez l'au-delà. Si quelqu'un a vu quelqu'un ici, c'est un cas de piment. Prière, on met ça à 18h25. Et la prière même ça à 18h, ça à 18h20. Le gars n'est même pas stable. Il bloque prière.
il s'enraye ballon. Alors que il va mourir forcément. Et quand il va mourir, ils vont l'interroger sur prière. Regardez l'être humain. Allah dit quoi? Vous préférez la vie éphémère. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère. Et vous aimez la vie éphémère. Et vous délaissez l'au-delà. Et alors que l'au-delà qui est tout, qui sera tout, qui va durer, qui ne va pas finir, on n'aime pas ça. Ce jour-là, oui, il y aura des visages resplendissants. On dit il y aura des visages resplendissants qui regarderont le Seigneur. Vas-y, papa. Et il y aura ce jour-là. Ce jour-là. Des visages assombris. Continue, papa. Qui s'attachent à subir une catastrophe. Continue. Mais non. Quand l'âme. Maintenant, tu vas commencer à décrire la mort. Vas-y. Quand l'âme en arrive au clavicule. C'est-à-dire, selon même certaines données de certains savants qui ont expliqué, l'âme rentre à partir d'ici. C'est pour cela qu'on a nous tous, tout le monde, quand il était bébé, il y a une partie qui bat façon là. Souvent ça lui crée, mais souvent des maladies à l'enfant. Il tombe souvent malade, il a froid, il a chaud. On appelle ça frontal. Moi, mais quand à l'époque, quand je voyais ça sur les enfants, ça me faisait peur. Je dis, mais ça c'est cassé. Hein. Déjà, il y a un miracle dedans. Vous savez quel est le miracle? Dieu a fait ça sciemment pour deux choses. Pour que la tête de l'enfant puisse sortir facilement du truc de la femme lorsqu'elle accouche. Entre nous, regardez souvent quand vous voulez plier quelque chose, quand c'est trop compact et puis il n'y a pas d'air qui passe dedans, quand tu fais ça sort ou bien ça ne rentre pas. Mais quand tu fais un tour net, dès que tu appuies, ça commence à se froisser pour entrer. Allah, c'est comme ça qu'il a fait avec la tête. Les gars, croyez en Allah. Non, croyez en Allah, les frères. Croyez en Allah, les frères. Il est trop véridique. Et c'est ce qui fait que la tête arrive à sortir facilement. Donc si la tête était dure, et puis c'était pas mou là, ça allait fatiguer plus la femme. Et l'enfant même allait avoir des lésions. Pas quelque chose qu'on force pour sortir, ça crée des dégâts. Mais Dieu a fait qu'avec ce trou qu'il a mis là, la tête de l'enfant se froisse un peu quand ça m'a sorti. Je veux pas lui. Et là, quand l'âme rentre là, il commence à chauffer le corps. Il commence à chauffer le corps jusqu'à il va s'installer dans les orteils. Quand l'âme en arrive au clavicule. D'abord, sauf d'abord là, il va s'installer dans les orteils. Et qu'on dit, attends d'abord, faut voir. Sans s'installer dans les orteils, mais regarde. Ton pied, Kotoku. Douleur d'ici là. Il n'y a pas sondé. Tu marches. Et puis il y a affaire dans le noir, ton pied comme ça. Ce jour-là, nous tous ça nous est arrivé. Hein. Quand ton orteil cogne caillou là, tu regardes caillou quand tu as cherché autre caillou pour casser sa bâtard là. Qui n'a pas fait ça? Tellement quelle douleur là. Parce que quoi? La stabilité de l'âme, c'est dans les orteils. Là, le jour où la mort arrive, qu'est-ce qui se passe? L'âme commence à quoi? L'âme commence à sortir. Le général, mais général, il faut dire, mais général, on va t'arracher au moins 2 mois avant que je termine. Attendez qu'on vous arrête 2 mots, général. Ok. Quand je passe, que je vois mes frères musulmans rassemblés, je ne peux que passer pour leur dire bonsoir. Ok. Que la paix de Allah soit sur nous tous. Amen. C'est tout simplement cela. Ok. Merci pour véhiculer le message de paix. Parce que nous sommes tous une même famille et une grande famille. C'est clair. Merci, je te suis et félicitations encore. Ok. On est ensemble. Je rappelle que le premier qui a payé mon billet d'avion pour que je me rende en France, c'est un imam. Allah. Je ne peux jamais l'oublier. Quand je sors de prison, les premières personnes qui m'hébergent,
Ce sont des musulmans. Je ne peux jamais oublier. Ce sont des gens d'un grand cœur et que Dieu veille sur nous tous. Prochainement, on se verra dans d'autres échanges. Inch'Allah. Merci beaucoup. Vraiment, merci aussi pour la lutte que vous faites pour notre défunt frère et que Dieu vous en récompense pour cela. On en sent en général. Ok. Ok, vous pouvez le accompagner. Ok, donc famille. Donc, on va revenir rapidement. Et qu'Allah vraiment le guide. Allah vraiment le guide. Qu'Allah vraiment le guide. Allah vraiment le guide. Inch'Allah ta'ala. Donc comme je disais, famille, regardez. Donc l'âme, quand elle descend, elle s'en va dans les orteils. Quand elle va dans les orteils, le jour où la mort commence à arriver, l'âme commence à faire quoi? À ressortir. L'âme commence à ressortir au fur et à mesure. Mais quand elle sort, de la même manière qu'elle est rentrée dans notre corps et puis elle a chauffé notre corps, quand elle commence à sortir, le corps doit devenir glas. Donc l'âme comme ça commence, quand ça commence à sortir, Dieu décrit, vas-y la suite. Quand l'âme en arrive au clavicule, Continue. et qu'on dit qui est exorcisseur, Continue. et qu'il l'agonissant est convaincu, Vas-y. que c'est la séparation, Je veux la suite. mort, Oui. et que la jambe s'enlace à la jambe, La jambe, s'enlace à la jambe, tes pieds vont commencer, tu vas commencer à sentir comme si ça ne fonctionne plus. Et puis tu vas voir que le pied revient normalement. Mais mon frère, c'est en train de sortir. C'est en train de sortir. Remonte au verset où quand ça sort par les clavicules. Quand ça sort, ça sort, ça sort. Ça arrive à ici maintenant. Tu sais que tout est vrai. mais non, quand l'âme en arrive au clavicule, Clavicule, c'est au niveau d'ici. Là. C'est l'âme arrive quelque part ici. Et il commence à sortir du corps. et qu'on dit qui est exorcisseur, Ce jour-là, nous tous, quand on voit que tu as été quitté là, on se pose 1001 questions. Qui est capable de le guérir? Nous tous, on est là, on pleure. Tout le monde attrape sa tête. Mais on est assis, on regarde. Allah dit, qui est exorciseur? et qu'on dit qui est exorcisseur, Qui peut guérir actuellement ce frère ou bien cette soeur ou bien ce parent? Continue. et qu'il l'agonissant Maintenant, l'agonisant, lui qui est couché sur le lit, est vas-y. convaincu Il est convaincu. que c'est la séparation. Tu sais que c'est fini. Vous allez remarquer à d'autres, ils vont commencer à parler des paroles que tu ne sais même pas c'est quoi. Ah non, faut dire à ton oncle là, il n'a qu'à venir pour qu'on puisse acheter voiture, tu crois? Parce que quoi? Ce sont des paroles qui savent que c'est fini. Il n'y a plus de retour. Ça là, ça va arriver à chacun d'entre nous. Moi, Ikra, ça va m'arriver. Toi, ça va t'arriver. Continue, papa. Et qu'il l'agonissant est convaincu Et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation, que c'est la séparation. Tu La sais mort. tu sais que c'est fini. Il n'y a pas de retour, papa. et que la jambe Et que la jambe, s'enlace à la jambe. ça laisse à la jambe. C'est vers ton Seigneur Ah, là dit c'est vers ton Seigneur. ce jour-là Ce jour-là, que tu seras conduit. chacun d'entre nous, on sera conduit vers là. Mais Il n'a ni cru, il n'a pas cru. ni fait la salade. Il n'a pas fait la salade. Par contre, il a démenti oh, c'est des conneries. et tourné le dos. Elle a dit, hey, voici l'information que je vous donne. Vas-y. Puis, Oui. il s'est en allé vers sa famille, marchant avec orgueil. Oh, tiens. Arrêtez-vous, arrêtez pour là. Vous pensez que c'est votre affaire, Dieu, c'est Dieu. C'est vous qui connaissez Dieu. Mais nous tous, on connaît Dieu. Nous, on était dedans il y a longtemps. Maman était physique, maman a prié à la mosquée, fatigué, m'a envoyé, vous le voir. On t'a raconté les moi. Malheur à toi. Malheur à toi. Malheur. Malheur à toi. Et encore malheur à toi. Et voici la partie que je veux. Coran chapitre 56 à partir du verset 80, je pense. Voici le défi d'Allah. Frère, si réellement tu ne crois pas qu'on va juger les gens, Allah t'a donné le défi. J'ai dit, mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas, il faut relever le défi. Je reprends encore. Moi, Ikra ici présent,
ainsi que vous qui êtes connectés, bien tous ceux qui nous attendent. Allah dit, voici son défi pour qu'on puisse croire qu'il n'y a pas de jugement. Allah dit, s'il n'y a pas de jugement là, voici son défi. Vas-y papa. Surat 56. verset 80. Oui. C'est une révélation. C'est une révélation. De la part du Seigneur de De l'univers. la part du Seigneur de l'univers. Et ce discours-là, Allah dit, c'est ce Coran-là, oui. que vous traitez de mensonges. Attends, c'est l'information que le Coran a donnée, vous traitez de mensonges. Et ce discours-là, Quand le Coran dit d'arrêter l'auto et puis dit c'est faux là, c'est là qu'il traite de mensonges. et ce discours-là que vous traitez de mensonges. Quand le Coran dit à sa sourate dans 5, le verset 90, l'alcool, la faute qui était derrière là, dit non c'est faux là, Allah dit c'est ça qui traite de mensonges. Et ce discours-là que vous traitez de Allah mensonges. dit c'est le discours que moi j'ai prononcé dans le Coran, toi tu traites de mensonges. Est-ce Ah, ok. C'est un mensonge, non? Vas-y à la suite. Est pour vous une façon d'être reconnaissant. C'est ta manière d'être reconnaissant, ça dit, c'est ta manière d'être reconnaissant. En disant que le Coran c'est un mensonge. Vas-y papa. À votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge. Vas-y papa. Lorsque le souffle de la vie, Lorsque le souffle, Allah utilise la mort, pourquoi? Parce que la mort est destinée à tout le monde sans exception. Chrétiens, musulmans, athées, je crois pas, je crois, je suis riche, je suis pauvre, je suis puissant, je suis général, je suis président. Allah dit, il part de là, non? Et puis il y a la suite maintenant. lorsque le souffle de la vie Lorsque le souffle de la vie montre à la gorge c'est l'homme, c'est le souffle de la vie commence à sortir. Vas-y. d'un moribond, Oui. et qu'à ce moment-là, Et qu'en ce moment où il est en train de mourir là, vous regardez, c'est pas ce qui se passe. C'est pas, on regarde pas la personne qui est là. Continue papa. et que nous sommes plus proches de lui. Quand quelqu'un est en train de mourir, qui devient plus proche de lui? C'est vous ou bien c'est Dieu? Hein, pour nous, on va aller jeter son corps au cimetière. Hein. On va le mettre son corps à la mort. Donc on s'en va, on l'éloigne de Nous, Mais quand on l'éloigne de nous là, on veut qu'il se rapproche de qui? son créateur. Eh, le courant. Vas-y papa. Et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez. Mais vous ne le voyez point. Personne de nous ne voit que Allah est présent. Soit peut-être par lui, la main dont il est présent, lui seul sait. Mais Allah dit que la personne est en train de mourir, nous on le regarde, mais lui Allah il est là, mais sans que nous ne sachions que lui Allah il est présent. Et quand ce moment-là, vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui et que nous sommes plus proches de lui, que vous qui l'entourez. que vous qui l'entourez sur le lit de mort ou bien dans un endroit où il est en train de mourir, Mais vous ne le voyez point. mais vous ne voyez rien. Attaque-lui! Vas-y papa. Pourquoi donc Maintenant voici le défi d'Allah. Ya Allah. Allah dit, c'est-à-dire, Dieu nous parle d'une manière que je ne peux imaginer les frères. Quelqu'un vient te dire pourquoi là. Il veut comprendre la raison. Regardez, vas-y. Pourquoi donc Pourquoi donc? Si vous croyez que vous n'avez pas de compte Mais à c'est rendre, toi, Bobo, ici. C'est toi connecté. C'est toi partout, tu m'entends. Allez, pourquoi donc si tu crois réellement? si vous croyez que Si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, vous n'allez pas rendre compte après la mort, ne la faites-vous pas revenir cette âme mais pourquoi vous ne ramenez pas la personne qui meurt? si vous êtes véridique? Famille, depuis l'aube des temps, que ce soit les présidents, ce sont les généraux d'armée, les prophètes, quand ils meurent, qui a ramené leur âme? On n'est pas dedans qu'au jour d'aujourd'hui. Allah dit, si ce défi là, nous avons relevé ça là,
c'est qu'il ne va pas avoir jugement. Mais les frères, qui a relevé ça? Donc c'est qu'il va avoir jugement. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Amen. Ici, nous avons posé la question. Le frère Ibrahim m'a demandé. Rapidement pour sa question. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Chagou, je voulais savoir. Chagou, pardon, hein. Faut dire frère écran. Faut pas m'envoyer là-bas. C'est bouillant. Non, pardon. Il va t'apprendre la question. Ouais, je voulais savoir entre le trône d'Allah et la plume, le kalam, quelle est la chose qu'Allah a créée en premier? Entre la plume le trône d'Allah. Je ne saurais te répondre. Je ne saurais te répondre. Sincèrement, je ne peux pas te répondre à ça. Peut-être hier me renseigner auprès des imams. Ils vont me donner plus d'informations. Entre le kalam et le trône d'Allah. Mais même comme je l'ai dit, je ne saurais te répondre. Mais je te donne l'information que même si tu sais qu'il y a le trône d'Allah, tu sais qu'il y a plume, c'est pas ça qui sont allés là. Non, c'est pour te dire ça là d'abord quoi. Mais dimanche prochain, je vais mieux te répondre à ça. Inch'Allah. Ok. Vous avez une information sur ça? Vas-y, c'est tout. Qu'Allah vraiment bénisse chacun d'entre nous. Amen. Qui met la baraka dans ce que nous faisons. Les frères, tout ce que nous disons ici, ce n'est rien d'autre pour qu'ensemble on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. N'écoutez pas pour écouter. C'est ça. Écoutez pour vous transformer. Écoutez pour changer. Depuis que vous êtes ici, vous écoutez les rappels, les frères. C'est pour que vous puissiez améliorer votre fatia. C'est pour que vous puissiez améliorer votre ablution. Bien sûr. C'est pour que vous puissiez améliorer votre façon de prier. C'est pour que vous puissiez améliorer tout ce que vous n'arrivez pas à faire. Il ne s'agit pas de venir écouter pour écouter et pas de rester dans le même comportement. N'adoptez pas le comportement d'un canard, mais adoptez le comportement d'un poulet qui plonge dans l'eau et qui est tout mouillé et il attend de mieux sécher pour faire quelque chose de bon. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu protège nos autorités. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Que Dieu protège nos autorités. Amen. Et que Dieu ramène la paix. Amen. Partout où il y a lieu qu'il y ait la paix. Amen. Et que Dieu nous pardonne. Amen. Si ce H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Amin. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Barakallahu fik. Assalamu alaikum.